Christina. Bienvenue sur le podcast Badi de foi. Oui, moi. Salam alaikum tout le monde. Salam alaikum, on espère que vous allez bien les enfants. Les Oumi aussi, on n'oublie pas les Oumi, très important. On est trop contente aujourd'hui d'être avec vous pour ce premier podcast spécialement créé pour vous. Oui, le but de ces podcasts, si c'est le premier que tu écoutes, en tout cas, c'est de parler d'Allah. On va trouver des petites choses qui vont te permettre de te rapprocher de lui. Et on espère que tu apprendras plein de nouvelles choses grâce à ces podcasts. Oui, d'ailleurs, si tu as des idées de sujets que tu aimerais qu'on aborde, n'hésite pas à dire à Oumi pour qu'elle nous envoie un petit message. Oui. Donc pour ce premier podcast, on a décidé de parler d'Allah, la base, de comment faire pour qu'il nous aime, la base aussi, et comment l'adorer dans ton quotidien. Donc si tu nous écoutes, c'est que tu as un peu envie quand même de te rapprocher d'Allah. Et machallah, c'est super, tu peux être déjà fier de toi, de ce pas que tu fais pour lui, parce que c'est bien parti, Inch'Allah. D'ailleurs, on va te citer un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit Allah a dit: ô fils de Adam, lève-toi pour moi, alors je marcherai vers toi. Et marche vers moi, je courrai vers toi. Rapporté par Ahmed. Donc tu vois, Allah il aime quand on se rapproche de lui. Et il va encore plus te faciliter pour l'adorer, Inch'Allah. Justement, donc en parlant de l'adoration, pour bien l'adorer, il suffit pas de dire je l'adore. Oui. Ce serait bien trop simple, tu t'en doutes bien. Mais à ton avis, quel est le lien qui nous lie à Allah dans notre vie de tous les jours? Je pense que je sais. Je pense que j'ai la réponse. Tu lèves la main? Je lève la main. Qui lève la main ici? Dis-moi, vas-y. Eh ben, c'est la salade. Mais je suis sûre qu'ils avaient trouvé aussi, Ounaïla. Oui, je pense aussi. Donc la prière, c'est le deuxième pilier de l'islam, on le rappelle, et c'est ton lien secret avec Allah. Parce que tout ce que tu vas lui dire, c'est entre toi et lui. Et malgré qu'il sait déjà ce que tu vas lui dire, il t'écoute quand même. C'est quand même formidable, subhanallah. Subhanallah. Même les mamans, je suis sûre que quand elles savent que vous allez dire, elles vous écoutent pas. C'est peut-être vrai. Je parle en tant que Oumi, donc je sais de quoi je parle. Effectivement. Mais ça reste entre nous, on ne dira à personne. Oui, ne le dites à personne, c'est un secret. Donc, dans ta prière, en fait, en gros, tu peux tout lui demander. Tu peux tout lui confier. Tu peux même embellir ta prière, si tu veux. Bonne idée, ça. Oui, tu prends ta plus belle tenue. Ouais. Tu parfumes ton tapis. Tu parfais tes ablutions. Et tu fais un moment magique, un moment précieux, un moment cocooning. Unique. Ouais, carrément. Trop bien ton idée. Allah barak. Ouais. Et c'est déjà une super manière de l'adorer. Parce que, n'oublie pas, en plus de ça, Allah, il nous a créé pourquoi? Pour qu'on l'adore. Donc, on va Attends, vous mais mettre... je suis convaincue, là. Pourquoi tu me regardes comme ça? Moi, je suis convaincue. Non, mais tu as tout à fait raison. Ouais. Allah, il nous a Dommage que créé... vous ne le voyez pas, parce qu'on est trop rigolote. C'est vrai. Non, mais Allah, il nous a créé pour ça, pour qu'on l'adore. Donc, on va vous faire passer un petit passage, on va vous faire écouter, un petit passage du Coran, justement, où Allah, il nous dit, très clairement, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc si t'as pas encore commencé la prière, on espère de tout cœur que ces petits moments avec nous, ils vont te donner envie de t'y mettre, bi'idhnillah. Inch'Allah, c'est vrai. Parce que tu sais, à 7 ans, tu dois commencer à prier. Mais à 10 ans, par contre, ça devient une obligation. Donc là, vraiment, il faut tout donner. Oui, et pour l'adorer encore plus, tu peux aussi faire du dhikr. Du dhikr, exactement. Ounaïla a un petit problème avec le dhel, mais elle va s'en sortir, Inch'Allah. On a chacune on est convertis. On ne se moque pas. On est convertis, on n'oublie pas. Donc elle, c'est le dhel. Moi, j'emphasise trop les lettres. Hein? On avance dans l'imperfection. Comme dirait Oumaïma, Miracle Fajr, pour ceux qui ont la ref. Allahumma barak. Allah barak. Donc, du dhikr. Oui, du dhikr. Donc, tu peux le faire après chaque prière. D'ailleurs, pas que après chaque prière. C'est vrai. Cela dit en passant. Soit. Donc, tu peux dire 33 fois Subhanallah, Walhamdulillah, Allahu Akbar. Et ça, tu peux le faire n'importe quand dans la journée. Par exemple, quand tu vas à l'école, tu profites de ce moment pour lever les yeux au ciel et admirer la beauté de sa création et dire Subhanallah. Oui, c'est vrai. Souvent, le matin, par exemple, quand je vais à l'école avec mes enfants, on voit le ciel, ou même le soir, le coucher du soleil ou le lever du soleil. C'est magnifique. Subhanallah, c'est merveilleux. C'est vraiment quelque chose qu'on peut admirer. Et à ce moment-là, vous pouvez adorer Allah. Vous vous dites tout simplement Subhanallah et vous avez des hasanat. Oui, Subhanallah. Donc, et aussi, quand tu vas à la mosquée, tu profites du chemin pour t'y rendre. Tu dis Alhamdulillah, Allah, il t'a guidé. Et ça, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, parce qu'Allah, il guide qui il veut. Donc, tu as été choisi par Allah. C'est ni'ma. C'est ni'ma, complètement. C'est ni'ma. C'est vraiment
quelque chose qu'il faut que vous remerciez Allah parce que il ne guide pas tout le monde. Et alhamdoulilah, vous croyez en lui, c'est magnifique. C'est vrai. Mais là, on parle beaucoup de choses qu'il faut faire. Mais il y a aussi des choses à ne pas faire pour adorer Allah. Donc, par exemple, pour adorer Allah, tu peux aussi t'abstenir des choses qu'Allah, il n'aime pas qu'on fasse. Donc, si dans ton cœur, par exemple, tu as l'intention de faire une chose qui déplaît à Allah et que tu la fais pas, ben, tu sais que Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa grande miséricorde, il va te donner des hasanat, Inch'Allah. Et ça, c'est aussi une super belle manière d'adorer Allah. Oui, c'est clair, parce que c'est aussi difficile parfois on a envie de faire quelque chose, on sait que c'est pas bien, finalement tu ne la fais pas et tu gagnes des hasanat parce que tu ne l'as pas faite. Donc tu vas me dire que si j'ai envie de faire un péché et que je le fais pas, j'ai des hasanat. Mais bien sûr. Subhanallah. Franchement, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah est miséricordieux, il est généreux. Et on a vraiment beaucoup de chance, alhamdoulilah, de connaître l'islam et d'être musulman. Alhamdoulilah. Soyons reconnaissants. Et bon, on va quand même, là, je viens d'avoir une petite idée, là, ça fuse dans ma tête, ça fuse. Doucement. Ok, je ralentis. Donc, autre idée de bonne action. Tu peux apprendre les noms d'Allah. Oui. Alors, il y en a combien? Est-ce que tu sais combien il y en a, toi? Moi, oui. Est-ce que eux, ils savent? Alors, vas-y, dis-moi, je t'écoute. Mais il y en a 99. Bonne réponse. A priori. Bonne réponse, Allah barak. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah a 99 noms, 100 moins 1. Celui qui les dénombre rentre dans le paradis. On retrouve ce hadith, dans le Sahih al-Bukhari. Donc, tu peux demander à maman ou à papa, des fois, maman, dis-moi le nom d'Allah. C'est vrai. Mais je suis sûre qu'ils en connaissent déjà, tu sais. Hein. Comme quoi? Carrément. Quelque chose qu'on dit tout le temps, est-ce que vous savez? Quelque chose que vous dites tout le temps au début d'une sourate. Moi, je sais. Ar-Rahman. Voilà. Le tout miséricordieux. Le tout miséricordieux. Ar-Rahim. Le très miséricordieux. Voilà, déjà, ça c'est... Deux noms d'Allah. Que vous connaissez déjà. Sûr. Ouais. J'en ai peut-être un autre. Allez, dis. As-salam. La paix. Oui. Ouais. Non, c'est vrai. Assalamu alaikum. Donc ça, c'est un nom d'Allah aussi. El-Malik. Il est connu aussi, celui-là. El-Malik. Le souverain, le roi. Oui, c'est vrai. Et il y en a d'autres. Donc, oui, forcément, il y en a plein d'autres même. Alors, bien sûr, oui, c'est sûr. Maintenant, 99, c'est pas... Ça paraît beaucoup comme ça. Mais en vrai... Un par-ci par-là, franchement, de temps en temps. Quand on apprend une leçon, qu'on apprend une sourate, on apprend plein de mots, finalement. Là, ce n'est que 99 mots, donc ça va très vite. Il suffit d'en apprendre un de temps en temps. Oui, mettez-vous pas de pression non plus, parce que sinon... Oui, vous allez vite abandonner, mais pour accéder au paradis, subhanallah, il faut pas... On rappelle que les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont faits avec constance, même s'ils sont petits. Donc, un nom d'Allah, par-ci par-là. Franchement, et bientôt, Inch'Allah, vous les connaîtrez tous. Ouais, c'est dans vos cordes. Moi, je dis c'est dans vos cordes. On croit en vous, vraiment, on croit en nous aussi, d'ailleurs. Oui, parce qu'on les connaît pas tous non plus, donc on va peut-être appliquer ce qu'on dit. Inch'Allah. Mais on est en train de les apprendre, vous savez. C'est vrai. On désespère pas. Alors attends, quelle bonne action on peut faire encore? Il y en a tellement. Des fois, juste un sourire, des fois, juste passer le salam. Passer le salam, oui, bien sûr. Être généreux, aider votre oumi dans la cuisine, dans le ménage. Alors en plus, nous, ça nous ferait un grand plaisir. Là, les oumis, elles sont toutes d'accord, elles vont toutes adorer ce qu'on est en train de dire là. Là, Oumi, elle est contente. Donc oui, non mais, parlons sérieusement. Il faut aider Oumi. Ne serait-ce que mettre vos affaires dans le panier à linge sale. Ça paraît tout bidon, mais franchement, au lieu de ramasser ça par terre, je vous dis, ça fait plaisir. Débarrasser la table. C'est sûr. Et en même temps, vous adorez Allah. En même temps, vous faites plaisir à Oumi. Parce que c'est quand même... vous gagnez des hasanat. Mais il faut pas oublier de mettre l'intention. Bien sûr. Il faut faire ça d'abord pour satisfaire Allah et aussi pour aider Oumi, bien sûr. Mais l'intention dans chaque chose est très important. C'est vrai. Vous pouvez aussi souvent faire de l'istighfar. Donc, faire l'istighfar, c'est le fait de demander pardon à Allah. Oui. Donc, il y a pas forcément... Il y a plein de choses qu'on fait parfois, on s'en rend pas compte, mais des fois, c'est des péchés. Ou une phrase qu'on a pu dire, et malheureusement, c'est des péchés. Et demander pardon à Allah, prenez cette habitude-là. Attends, j'ai un petit hadith là. Sous le coude. Dis-moi. Donc, c'est... On a beaucoup de choses sous le coude. Ouais, beaucoup. J'ai un gros coude. Non, ça va. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui aime être réjoui par son feuillet, qu'il y multiplie la demande de pardon. Donc, c'est-à-dire celui qui veut être réjoui par le registre de ses actes, donc c'est le livre qu'on te remettra Yawm al-Qiyamah, qu'il y multiplie. Pas facile à dire cette phrase. J'ai pas tout compris là. Je recommence. Donc, celui qui veut y être réjoui par le registre de ses actes, donc c'est-à-dire le livre qu'on va te remettre
Yom al-Qiyamah. T'as pas l'air de me suivre, Ounaïla, ça va, tu me suis? Oui, je te suis, vas-y. Ok, moi je suis sûre qu'ils me suivent les enfants, mais toi, on s'en parle de Non, ça. non, je suis là, je Et t'écoute. là, on fait ce podcast en plein mois de Ramadan. Donc, on est fatigué et Ounaïla, elle est pas bien. Alhamdulillah. Donc, qu'il multiplie les demandes de pardon qui seront inscrites. Donc, faire de Pour l'istighfar, résumer, voilà, résume. Bah, Au je cas où, résume. s'ils n'ont pas compris, parce qu'il y a des plus petits aussi qui vont nous écouter, hein. c'est pas faux. À partir de 7-8 ans, vous pouvez déjà nous écouter. Donc, C'est pas faux. Donc, en gros, demande pardon souvent à Allah. Quand tu joues déjà, tu peux dire Astaghfirullah, Astaghfirullah. Quand tu t'habilles, quand tu vas à l'école. Peu T'as tout importe. résumé. Il faut demander pardon à Allah. Exactement. Parce qu'il y a plein de choses qu'on fait, on ne s'en rend pas compte. Et c'est des péchés. C'est C'est des pas bien. péchés, Ouais, c'est pas Astaghfirullah. bien. Qu'Allah nous pardonne. Amine. Et demander pardon à Allah, c'est une manière de l'adorer, c'est une manière de parler de lui. Et c'est quelque chose qu'on doit faire, nous, en tant que musulmans. Donc, Bon, j'ai autre chose sous le coude là. encore Ouais, encore. Gros coude, on a dit. Si tu dis 10 fois la sourate al-Ikhlas. Donc, la sourate al-Ikhlas, c'est Qul Huwallahu Ahad. que tu vas nous réciter peut-être. Alors oui, alors je peux. Alors je ne promets pas ma prononciation, je rappelle, je suis convertie, mais allons-y. Les Oumis pourront peut-être me rectifier en commentaire. Je suis ouverte à la critique. Donc, Je t'en prie, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu Ahad. Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. On valide ou on valide pas la prononciation? Moi, je valide. Après, je ne suis rien. Je ne suis personne. Dites-nous les Oumis. Donc celui qui récite 10 fois cette sourate, Allah lui construit un château dans le paradis. Et ça, c'est un hadith authentifié par Sheikh al-Albani. Rapporté par Ahmed, je ne Un l'avais pas dit. château. T'imagines un château. Un château. Moi, j'en veux un Un grave. château. Mais là, après ce podcast, j'espère que vous allez tous et toutes Avoir au moins un château. avoir au moins un château. Voilà, le but de votre journée là, C'est de construire un château au c'est de paradis. construire un château au paradis, Inch'Allah. Merveilleux. Donc, Donc- on n'oublie pas 10 fois sourate al-Ikhlas. Ikhlas. Et si vous la connaissez pas bien, Demandez à Oumi. voilà, Oumi, Abi vont vous aider, Inch'Allah. Et si vous voulez avoir encore plus de hasanet, vous allez voir Oumi. Vous allez voir Abi, vous dites, attendez là, On le fait tous ensemble. on s'arrête 5 minutes, on se construit un château au paradis. Voilà. Subhanallah. Et vous auriez, Inch'Allah, les hasanat de Abi, de Oumi et les vôtres. Voilà, Exceptionnel. c'est merveilleux. Et Inch'Allah, on aura les hasanat aussi. Et ben nous aussi. Bah voilà. On espère, donc faites-le s'il vous plaît. Oui, faites-le comme ça. Nous on gagne, vous gagnez, tout le monde gagne. Alhamdulillah. On a besoin de hasanat, Voilà. Faut alourdir sa balance de bonne action. de bonne action. C'est très important, oui. Ah oui, ça oui, c'est oui. votre base de la vie, c'est ça. Parce que c'est vrai que j'ai pris conscience d'une chose il n'y a pas très très longtemps. Je me confie un petit peu à vous aujourd'hui. Ta-da-da-da. C'est drôle. Donc, c'est vrai qu'on s'abstient de faire des péchés, on fait la prière, on jeûne le mois du Ramadan, voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait pour vraiment alourdir sa balance de bonne action? Vraiment. Ah, Oui, quand on est pris dans le quotidien. voilà, on peut oublier parfois. Ouais, on peut oublier. On peut oublier, en plus, quand Shaitan il est là, il en profite. Lui, Ah ouais. son but premier, c'est que vous n'alourdissiez pas votre balance. Mais si, de mauvaises actions Oui, voilà. et pas de bonnes Lui, actions. c'est plutôt l'inverse. Il veut que vous alourdissiez la balance de mauvaises actions C'est et ça. que vous fassiez des choses Donc, haram. qu'importe, si vous avez un moyen dans la journée de faire une bonne action, faites-la. Ne la repoussez pas. Ne serait-ce que Jamais. dire Astaghfirullah wa alhamdulillah. Ça, on peut le faire n'importe quand, n'importe où. Oui, on n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. Vraiment, en plus, Allah, il nous a facilité la religion. Oui. C'est incroyable. Donc vraiment, On compte sur vous et on compte sur nous aussi. et on compte sur nous aussi, ce que j'allais dire. Carrément. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Ouais. Non, voilà. En tout cas, pour résumer. Est-ce qu'on va pas clôturer ce petit podcast? Faut pas que ce soit trop long non plus, hein, pour nos petits choux. C'est vrai, je te l'accorde. Et ben pour résumer, on espère que ça vous a plu. Oui. Que vous allez mettre en pratique ce qu'on a dit. On n'oublie pas le but du jour, construire un petit château, un grand château, grand que château. dis-je, Mais oui, un grand un château. grand château au paradis, en disant 10 fois la sourate al-Ikhlas, que j'ai merveilleusement Bien récité. bien récité, n'est-ce pas? Allah yabarak fik. Et puis bah voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Dernière chose. Dis-nous tout. Si vous pouviez parler autour de vous de ce podcast, Que on est deux Oumi trop drôles qui... trop sympa et qui vont essayer de vous parler de choses qui vont vous intéresser et de parler d'Allah et de vous aider dans votre quotidien pour remettre Allah dans vos cœurs, dans votre quotidien, tout simplement. Et bien, partagez le podcast, parlez-en autour de vous et puis oubliez-nous pas dans vos doigts.
Ah, bah d'ailleurs, c'est l'heure de la prière. Allah يبارك. Allah يبارك فيك. Je voulais juste rajouter quelque chose. Attendez, je vais éteindre l'Eden. Oui, parce qu'on vous a pas dit, mais on a plein de sujets qui vont vous intéresser, Inch'Allah. Donc, que ce soit pour les adolescents, pour les plus petits, l'âge de nos enfants, plus ou moins 10 ans et tout ça. On a des sujets bien précis qu'on va aborder, donc venez nous voir, écoutez-nous, enfin venez nous voir, non mais écoutez-nous plutôt, après Al-Hababikou, notre maison est ouverte, hein. Why not. Mais voilà, et surtout on rappelle que si vous avez des suggestions, des sujets, Des idées que vous voulez aborder, dites-le à Oumi, elle nous enverra un message, Inch'Allah. On vous souhaite une bonne journée, on n'oublie pas le château et on vous dit à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum tout le monde.